out upon the waters, great unknown, the feet may fail, and there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stay. Bienvenue à notre 4e journée des études bibliques ayant pour thème l'Église et le nouvel ordre mondial eschatologique. Nous sommes en train de répondre à la première question. Qu'est-ce que le nouvel ordre mondial eschatologique? Nous avions déjà donné deux définitions. Nous avions donné les 7 caractéristiques et aujourd'hui nous voulons donner l'identification prophétique et pratique du nouvel ordre mondial eschatologique et particulièrement de l'Antichrist. Alors, nous allons nous asseoir dans le livre d'abord de Daniel, ensuite dans le livre d'Apocalypse. Dans le livre de Daniel, Daniel nous donne deux perspectives. Il y a d'abord la perspective de Nabuchodonosor et la perspective de lui-même Daniel. Dans la perspective de Nabuchodonosor, Daniel représente ou explique le temps des nations par la statue d'or. La statue d'or de Nabuchodonosor qui représentait le temps de nations. Alors, dans cette statue d'or, Nabuchodonosor avait vu la tête était en or. Et la tête en or représentait Babylone et son roi. La poitrine et le bras étaient d'argent qui représente le royaume perse et Médès, ainsi que son dirigeant. Et troisième partie de la statue, il a vu le ventre et les cuisses qui étaient des reins. Ça représente la Grèce et le grand conquérant Alexandre le Grand. Et la quatrième partie, ce sont les jambes qui étaient de fer. Alors, les jambes de fer, un pied était en fer et l'autre pied était en argile. Alors, ces jambes ici représentent l'Empire romain et l'Antichrist. Voilà comment Jean est en train d'identifier, Daniel est en train d'identifier l'Antichrist, d'identifier la quatrième nation qui dominera sur Israël. Alors, Israël avait connu cette domination étrangère de l'Empire romain qui a dominé Israël pendant plusieurs siècles. Alors, deuxième perspective de Daniel, c'est par rapport à sa propre vision. Il voit dans la vision, toujours comme quatrième royaume, l'Empire romain, un animal terrifiant qui domine Israël et qui domine le monde. Mais toutefois, dans sa vision, il a vu 4 animaux. Le premier animal qu'il a vu, c'est le lion qui représente Babylone et sa force destructrice. Deuxième animal, c'est l'ours. L'ours qui représente Perse et Médès avec sa force sauvage et sa force de stabilité. Troisième animal, c'est le léopard qui représente la Grèce et sa rapidité, l'agilité lors de ses conquêtes. Et quatrième animal qui nous intéresse plus, c'est le monstre, la bête terrible, effrayante, dotée de dents de fer. C'est ça l'Empire romain. Si on fait le parallélisme, on fait le lien avec ce que Nabuchodonosor avait vu, lui avait vu le jambe de fer, dont le pied, une partie était en fer, l'autre pied, était en argile. Pour parler d'une partie faible et d'une autre partie forte. Ça, c'est l'Empire romain. L'Empire romain. Et on va éclairer ça à la fin. La troisième perspective, c'est la perspective de l'apôtre Jean dans l'Apocalypse. Et dans l'apôtre Jean d'Apocalypse, nous sommes dans Apocalypse chapitre 13. Daniel, c'est Apocalypse 7 et Apocalypse 9. Nabuchodonosor, c'est Apocalypse, c'est Daniel 2. Alors lui-même, Daniel, c'est Daniel 7 et Daniel 9.
Alors, nous avons maintenant la perspective de l'apôtre Jean. Lui, c'est Apocalypse 13. Et lui, dans le livre d'Apocalypse 13, il est en train d'identifier l'Empire romain à la bête, au monstre avec ses 4 facettes. C'est-à-dire les léopards, les lions, l'ours, qui forment, et enfin les dragons, qui donnent la force à ce 4e royaume, à ce 4e empire, l'Empire romain. Ça, c'est la conception de l'apôtre Jean. Alors, qu'est-ce que nous constatons? Vous allez constater quoi? Que les 3 bêtes qui représentaient léopard, qui représentait la Grèce, l'ours qui représentait Perse et Médès, les lions qui représentaient Babylone, se retrouvent maintenant dans l'Antichrist, se retrouvent maintenant dans l'ordre mondial eschatologique. Pour dire quoi? Que cet ordre-ci va diriger avec toutes les grandes puissances. Toutes les grandes puissances vont s'unir dans ces monstres-là. Ce serait un pouvoir monstre. Un pouvoir monstre. Et c'est ça, c'est l'Empire romain. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, l'Empire romain s'identifie dans la pratique à Rome. Pardon, à l'Europe, excusez-moi. En fait, quoi? Nous devons distinguer 2 sortes de l'Empire romain. Nous avons l'Empire romain antique et l'Empire romain moderne. En d'autres termes, nous avons l'Empire romain géographique et l'Empire romain sur le plan civilisation. L'Empire romain qui a dirigé dans les temps l'Empire romain antique avait comme siège à Rome. Et ça, cet Empire romain qui a dirigé Israël, qui a dominé sur Israël. Mais laisse-moi vous dire que l'Empire romain est toujours là en force. En force. Au travers l'Europe. Parce que cet empire a imposé sa discipline, a imposé sa civilisation partout dans le monde, partout en Europe. L'Europe, c'est l'Empire romain. C'est l'Empire romain. Voilà, mes amis. Et lorsque on nous parle des 10 cornes, les 10 cornes, la Bible dit, représentent 10 royaumes. Je vous avais dit dans la session passée que le chiffre 10 peut être utilisé de 2 façons, soit juste un chiffre numérique, soit un chiffre symbolique. Un chiffre numérique, c'est juste le chiffre 10, mais un chiffre symbolique nous enseigne la totalité des commandements. Cela veut dire quoi? L'Empire romain aura la totalité, les commandements de toute la puissance mondiale. Et c'est avec cette puissance que le monde sera gouverné. Ainsi, mes amis, on parle des États-Unis aujourd'hui qui fait bloc avec l'Europe. C'est toujours l'Empire romain. C'est toujours l'Empire romain. Ce sont les Européens qui ont construit les États-Unis d'Amérique. C'est toujours l'Empire romain. Alors, l'Europe a des pôles. Nous avons l'Occident et nous avons l'Orient. L'Occident avec les États-Unis, l'Orient avec la Russie. Tout ça, c'est l'Europe. Et là, je comprends maintenant la vision de Daniel, la vision de Nabucodonosor, de trouver que les jambes étaient de fer, mais alors que l'autre pied était de fer et l'autre pied était d'argile. C'est ça l'Europe. Vous avez trouvé que l'Occident est fort, très fort par rapport à l'Est. Mais ne nous trompons pas, parce que les jambes sont toujours de fer. C'est juste le pied. La différence est au niveau du pied, mais les jambes, c'est toujours le fer qui écrase tout. Mais au temps de l'Antichrist, tout ça sera ensemble et va former seulement un seul pôle. Mes amis, voilà la vérité que nous devons comprendre sur l'Antichrist. Rappelons que le gouvernement mondial
eschatologique n'est pas encore complètement installée. Néanmoins, nous avons déjà les signes. Avec le système actuel de l'Empire romain moderne, nous avons déjà des signes que nous allons exploiter prochainement. Alors, troisième élément important, l'Antichrist sera identifié aussi à un personnage. Il n'est pas seulement identifié à l'Empire romain, mais il sera aussi identifié à un personnage. Un personnage politique, là c'est la bête qui monte de la mer, aussi un personnage religieux. Là on voit la bête qui monte de la terre. Alors, ce personnage politique sera un président du monde. Si on va se rappeler de la tentation de Jésus dans Matthieu chapitre 4, le diable vient tenter le Christ. Il lui propose de pouvoir s'agenouiller, de pouvoir se prosterner, de pouvoir l'adorer pour qu'il lui donne tout le royaume et toute sa gloire, toute leur gloire, pardon. Voilà, ça c'est le diable. Il veut donner à Jésus le pouvoir sur tout le royaume, lui donner toute la gloire du monde. C'est ce que le diable va faire avec l'Antéchrist. C'est ce qu'il va réellement faire. Il va donner à l'Antéchrist le pouvoir sur tout le royaume. Il va donner à l'Antéchrist la plénitude de la gloire de ce monde. Alors, je comprends déjà clairement que bien des personnes aujourd'hui dans ce monde qui règnent, ils se sont agenouillés devant le diable. Ils se sont agenouillés devant le diable. Ils ont adoré le diable pour bénéficier du pouvoir. Et en ce temps-là, l'Antéchrist, lui, sera investi de la plénitude de l'autorité du diable. Ce serait aussi un personnage. Non seulement un système, mais un personnage. Nous savons aujourd'hui, le président des États-Unis d'Amérique est considéré comme le président du monde. On voit déjà une préfigure de l'Antéchrist. Je ne dis pas l'Antéchrist, je parle d'une préfigure de l'Antéchrist. D'abord, la voiture officielle du président américain est appelée la bête ou le monstre. Vous trouvez déjà l'utilisation déjà des concepts de la marque de la bête, le monstre. Son signe de l'alliance avec Israël. Ça prouve déjà, il y a des éléments. Sa domination sur des chefs rebelles. Vous avez les cas par exemple de Bush, vous avez les cas par exemple d'Obama. Et tout ça, vous trouvez, ce sont des signes qui attestent déjà qu'il y a quelque chose qui se prépare. Qui se prépare quelque part. Ça, c'est sur le plan politique. Et sur le plan religieux, il y aura un chef spirituel du monde qui va réunir toutes les dominations du monde, les dénominations du monde. Le système ecclésial sera pyramidal. Cela se rapproche plus avec le système catholique où on trouve déjà quand même il y a un pape catholique qui a une grande autorité, une grande domination dans le monde avec la capacité de réunir les autres religions. Comprenez? Avec cette notion d'écuménisme, de la Babylone religieuse, etc. Voilà, mes amis, vous trouvez que déjà, nous trouvons qu'il y a déjà des indicateurs. Mais le nouvel ordre mondial eschatologique n'est pas encore là. Mais nous avons des indicateurs. La deuxième séance, je vous avais dit que l'ordre mondial que nous avons aujourd'hui, c'est un ordre libéral qui se fonde sur la démocratie. Alors que l'ordre eschatologique ne sera pas libéral, ce sera un ordre dictatorial qui va se fonder sur le despotisme, sur la domination, sur le jeûne de la vengeance, Ce serait plus ce royaume-là. Mais vous trouvez que nous trouvons déjà des signes aujourd'hui. C'est là, nous chrétiens, nous enfants de Dieu, nous devons être très éveillés, de comprendre déjà que l'Antéchrist se prépare. C'est comme
comme la Bible dit, le mystère de l'iniquité agit déjà. Agit déjà. D'où? Ce que j'ai compris, c'est quoi, bien aimé, en lisant l'écriture et par ma communion avec Dieu, je trouve que la démocratie est en train de préparer une dictature future. En fait, partant de la démocratie, vous allez trouver que ce libéralisme conduit aux gens d'adopter parfois les styles de bêtes. Adopter les styles de bêtes. Et les gens vont s'habituer avec ces styles de bêtes. Le lesbianisme, la bestialité, l'homosexualité, tout ça. Et parfois on commence à se marier entre les enfants, entre père et mère, entre papa et sa fille. Maman et sa fille, des choses comme ça commencent à être tolérées dans notre société. Les frères, les sœurs de même famille, des choses comme ça. Pas jusque-là. Tout ça, on est en train de développer un style. Les gens sont en train de développer ce qui sera plus la vie dans le temps à venir. Voilà, mes amis, hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, vous allez constater que le nouvel ordre mondial se prépare au travers l'Empire romain qui s'identifie à l'Europe, avec les États-Unis qu'on ne peut pas écarter dans cette dimension-là. Alors, ma dernière question, c'est de savoir l'origine, la nationalité de l'Antichrist. Est-ce que l'Antichrist serait juif ou non juif? C'est la plus grande question. Parce que, pourquoi cette question est posée? On s'est dit, comment les Juifs vont accepter l'Antichrist si cette personne n'est pas de leur nationalité? Là, je parle de l'Antichrist non comme système, mais l'Antichrist comme un personnage. C'est la plus grande question, la plus grande préoccupation de la Bible. Parce qu'il fera l'alliance, c'est au milieu qu'il va briser l'alliance. Et se pose, est-ce que cet Antichrist sera-t-il juif ou sera-t-il non juif? S'il n'est pas juif, il ne sera pas accepté par ses frères juifs. Il est possible qu'ils croient que non, l'Antichrist, c'est Christ qui est venu. Et à la longue, ils vont croire que ils vont comprendre qu'à la longue, avec les Russes, à la longue, ils vont comprendre que ce n'est pas lui. Laisse-moi vous dire qu'aujourd'hui, les Juifs sont dissimulés partout. Il est possible qu'ils puissent se déguiser. Ils puissent se déguiser. C'est vraiment possible. On trouve dans plusieurs milliers, dans plusieurs pays, des Juifs, avec parfois d'autres nationalités. Ils se retrouvent là partout. C'est une possibilité. C'est vrai, la Bible ne donne pas une réponse précise quant à ce. Est-ce que serait-il juif ou non juif? Il n'y a pas une définition nette, précise. Mais c'est une possibilité. Alors je demande aux enfants de Dieu, à tout enfant de Dieu, à tout chrétien de savoir que le nouvel ordre mondial eschatologique se prépare, qu'il y a déjà des signes. En résumé, la nationalité n'est pas précisée dans la Bible. Serait-il juif ou non juif? Tout simplement, nous savons que comme les Juifs sont disséminés partout dans le monde, et de deux, le diable aussi peut se déguiser. Il peut se déguiser en un ange de lumière, comme la Bible dit. Il peut se déguiser comme un juif. Or, c'est un déguisement pur et simple. Tout simplement avec les méthodes occultes que l'Antichrist va utiliser, il peut aveugler tout le monde et pouvoir s'imposer. Et surtout, que toutes les 10 cornes, les 10 royaumes, les 10 grandes puissances, ou la totalité des grandes puissances qui seront alliées de l'Antéchrist, ils vont tirer leur force, leur autorité, leur trône du dragon, du diable. Cela signifie qu'il finira par s'imposer et tout le monde va l'accepter. Voilà. Mais nous, l'Église, restons attachés au Seigneur. Restons attachés à Christ pour expérimenter l'enlèvement. Voilà la vérité de la Bible que nous pouvons retenir. Que Dieu vous bénisse.